Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou accompagné du frérot Louis A. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. Si, si. Et on est de retour pour un nouvel épisode du Balou Show Podcast. Alors premièrement, tu mets pause, tu t'abonnes à tous nos réseaux, ma nouvelle chaîne YouTube, Balou fait, mon deuxième compte Instagram, Bigomi Balou, le compte de Louis Aoda, son compte YouTube, son compte Levi, tu t'abonnes partout, je mets tout en description. Troisièmement, wow. Si tu nous écoutes en ce moment même sur Spotify, Apple Music, Wave Life, peu importe la plateforme de streaming, PodCloud, tu mets un screen, tu nous mentionnes en story, on repartage. Et si tu nous écoutes sur YouTube, là tout de suite, tu mets pareil et on repartage. Aujourd'hui, gros Balou Show Podcast, on a pas mal de choses à voir. Donc déjà... sur ma chaîne YouTube, je sais pas si t'as kiffé mes délires de réaction. Là, j'ai lancé un concept de réaction. Moi, j'ai validé. On va voir si tu suis vraiment. Yo, c'est Balou, c'est parti pour la réaction. Garçon. Oh, il suit. Non, je suis fier. Bah, man, attends, tu croyais que c'était quoi, là? Non, okay. Mais tu croyais que... Là, c'est... Moi, je sais pas, comme t'es dans un délire emo star, tu vois, peut-être que tu regardes pas les trucs trop, tu vois. Gros, écoute ce que je veux te dire. Là, tu m'as testé. Et si tu m'as testé, ça veut dire you don't trust me. Non, je te trust. Parce que... vois, exactement, if Young Metro, donc, je t'aurais shooté si Young Metro n'avait pas trust, mais il te trust. Alors, je te trust aussi, man. J'ai capté. Faut que tu captes. Et du coup, ouais, j'ai cru comprendre que toi, t'étais sur un court-métrage qui arrive. Ouais, je suis sur un court-métrage qui arrive. Emo Star arrive. Oui. Louis, tu nous sors quoi, là? C'est bon, là, ça fait trop longtemps. Là, on a... Écoute, je te mets au défi. Vas-y. Là, je te mets au défi. Écoutez bien. Faites des screens, mentionnez-le, c'est dit. Là, tu nous as rien sorti pendant combien de temps? 1 an, là, quasiment. Ouais, c'est ça. 2 ans, même. Bah, peut-être 3 ans, tu nous as rien sorti. Il ment. Là, je veux que pour compenser le délire, tu nous sortes des sons toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, même, si tu veux. Oh Toutes les semaines? Toutes les semaines, oui. Toutes les semaines. Y a rien. Toutes les semaines. Ça bouge pas. Louis, regarde-moi dans les yeux et redis toutes les semaines. Toutes les semaines et je te sors même un clip tous les mois. Voilà. Donc alors, un son toutes les semaines et un clip tous les mois? Vas-y. Ok, mettez des flammes si vous validez. Un son toutes les semaines et un clip tous les mois. Voilà, il a dit. Ça commence quand? Là. Non, ce mois-ci. Ce mois-ci? Ce mois-ci, dans quelques semaines. Ok, ce mois-ci dans quelques semaines. On met quelques trucs en place. Là, regarde, on est le camp. Là, on est quand, là? Là, tu m'as pris au dépourvu. Là, tu m'as quand même pris au dépourvu. Là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on parle en background. Non, mais là, regarde. Là, t'as parlé. Ouais, t'as parlé, j'ai parlé. Il faut assumer. Voilà. Maintenant, c'est la date, l'heure. Tu me donnes la date, l'heure, le jour. Et on y va. Ok, c'est gros. noté. Toutes les semaines, il a dit. Ça bouge pas. On va voir. Là, je sais pas si t'as fait une gizmo. Là, tu te rappelles quand il a dit un album tous les 6 mois, là? Ouais, tous les 3 mois ou 6 mois? Ouais, tous les 3 mois, il avait dit. Je sais même plus, franchement. Ouais, bon, on va voir. Bon, aujourd'hui, du coup, il y a aussi une vidéo sur mon YouTube. Ah oui, surtout. Ouais, parce que là, j'ai fait Qui me connaît le mieux avec mes 2 frères. De ouf. Donc, on va voir Qui me connaît le mieux. Bon, vous savez très bien, il y a des tricheurs dans la place. On met un petit extrait. Attends, de toute façon, c'est toi qui monte. Hein, il faut pas que j'oublie l'extrait au montage. Ouais. Bon, vous savez qu'il va oublier l'extrait, mais on va mettre l'extrait. Attendez les gars, je le dis. Je vais quand même dire que je mets un petit extrait. Si vous voyez pas l'extrait au montage, m'insultez pas, vous avez l'habitude. C'est moi qui fais... En fait, tout ce que vous voyez, c'est moi qui fais tous les montages. Hein. Genre de ma chaîne, de tous les trucs, partout, depuis des lustres. Donc, de quoi? Donc là, tu les préviens que tu vas mettre un extrait, ouais. Mais que tu ne vas pas mettre l'extrait en même même temps. Voilà, on sait jamais. Donc, dans tous les cas, s'il n'y a pas l'extrait, il y a le lien en commentaire. Donc voilà, tout de suite, on met un extrait de la vidéo sur la chaîne de Louis. Et voilà. Wow. Putain, j'espère que j'oublie pas l'extrait. Vas-y. Ok. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de Joe Budden, de Uzi, de Kodak et de 6ix9ine. Tu veux commencer par quoi? Franchement, vas-y, commence par Joe. Je sais que t'as envie d'en parler. Joe Budden. Alors pourquoi j'ai envie de parler de Joe Budden? Tu as tout à fait raison, parce que là ça concerne plus le business. Alors Joe Budden, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le présente, c'est un ancien rappeur qui était signé chez Slaughterhouse, qui était signé chez Def Jam, qui a connu le succès avec des titres comme Pump It Up, que tout le monde a connu dans Street Dancer, ou You Got Served, vous l'appelez comme vous voulez, le fameux film de danse avec Marcus Houston, Omarion, les B2K quoi. Donc c'était un gros film.
Et c'était la bande-son du film, donc ça a pété. Il a d'autres sons aussi avec Marcus Houston, Up in the Club, Ah ouais, Clubbing, toi, etc. Tu connais tes classiques, Ouais, toi. ouais, je connais mes classiques. Donc il a plein de sons qui ont quand même tourné à une époque. Et il a connu des choses, des périodes sombres aussi. Des périodes de clash contre Drake, où les fans de Drake venaient le menacer avec des cailloux, des périodes sombres. Il a fait partie d'un Il les a gros carrément groupe. coursés. Ouais, il les a coursés. Ah ouais, c'est lui qui les a coursés avec le caillou. Avec en plus. le rocher. Le même, rocher. Et du coup, lui, en fait, sa particularité en tant que... C'est un podcasteur maintenant. C'est un rappeur converti en podcasteur. Et sa particularité, c'est qu'en fait, c'est comme les entraîneurs anciens joueurs, comme Steve Kerr, etc. C'est qu'il connaît le game. Il connaît les dessous du game, il connaît les maisons de disques, il connaît les contrats, il connaît tout. Il sait ce que c'est qu'une expérience en studio, mais il connaît aussi le game des médias. Donc, il a une connaissance 360 et je trouve super intéressant de le voir parler. Et pour moi, son show avec Academics, c'était le plus chaud. Du coup, le show le plus chaud. J'avoue que la phrase là, elle est Ouais, bizarre. ouais, c'était bizarre, mais c'était lourd. C'était l'un des shows le plus chaud. Oh ouf. putain, c'était lourd, frère. Le surcomplexe là, ils ont envoyé du sale. Hein, on Ouais, va quand pas ils se ont fait mentir. Everyday Struggle, c'était chaud. Et du C'était coup, ouf. lui, il avait un deal avec son podcast, avec Rory and Mal, avec Rory and Mal, qui est sur sa chaîne YouTube. Il s'appelle Joe Budden Podcast. Il avait un deal avec Spotify. Et lui, en fait, il voulait reconduire le deal, mais il voulait renégocier parce qu'il trouvait qu'il apportait plus de valeur à Spotify et il voulait un tarot plus haut. Il y a des gens qui ont parlé de 26 millions, de 6 millions, de 10 millions. Il y a eu plein de chiffres qui sont sortis. On ne saura jamais c'est quoi la réalité. Et au final, Spotify et lui, ils se sont séparés. Et là, il a signé un nouveau deal avec Patreon. Et en gros, il a signé un deal pour avoir le podcast en audio et je ne sais pas si c'est en vidéo, il faut que je vérifie, mais en exclusivité aussi sur Patreon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a signé pour être la tête de tout ce qui est le côté développement des créateurs, Ok. pour que les créateurs ils aient des égalités, en fait, une égalité dans la répartition des droits. Ok. C'est-à-dire que lui, il se bat beaucoup pour les créateurs et il trouve que les plateformes ne rémunèrent pas assez les créateurs par rapport à ce qu'ils proposent. Et du coup, avec Patreon, ils vont se battre pour développer ça. Et je trouve que c'est un vrai mouvement que je Ah, valide. c'est beau. Hein, C'est un mouvement que je bon valide. Et combat. moi, je pousserai toujours les gens qui poussent aux créateurs, au développement. Et c'est un peu l'image de French Plug Ouais. dans l'idée. C'est-à-dire qu'avec French Plug, on veut pousser les créateurs. Et il y a des nouveaux trucs qui vont arriver pour pousser les créateurs. Donc voilà, donc je valide fort. C'était la petite partie business que je valide fort. Et respect à lui pour son nouveau deal. En tout cas, il parle pas pour rien, Joe, ouais. c'est ça qui est bien. Ça. Ouais, nouveau deal. Et dans la même catégorie, Charlemagne de God aussi avec High Heart Radio. Je trouve que, bon, toi, je sais que t'aimes pas, mais ce qu'il a fait pour les podcasts, etc., c'était plutôt pas mal. C'est pas ton gars, Charlemagne. Là, Après ce qu'il a dit sur Drake, c'est pas ton gars. J'ai absolument rien dit là, juste voilà, Charlemagne. Tu m'as fait un regard bizarre. Bah, Charlemagne, c'est. Ouais, je préfère Joe Budden quoi. Ouais. Toi, tu préfères le Charlemagne qui a inventé l'école? Bon, allez, c'était nul. Allez, on passe à Uzi. Lil Uzi Vert. C'était nul. On passe à Lil Uzi. Alors, Lil Uzi, alors là, c'est le moment que j'aime. Lil Uzi, on avait fait une première vidéo, on avait parlé comme quoi il allait se mettre un diamant à 24 millions. On disait c'est faux, c'est pas vrai. Eh ben, il l'a fait. Il a un diamant sur le front à 24 millions. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Premièrement, il a mis une photo de lui avec du sang et il avait expliqué que s'il l'enlevait mal, il pouvait mourir. Ouais. Deuxièmement, il y a tous les internautes qui le menacent quand même de le dépouiller, qui le menacent d'avoir une sécurité parce que tout le monde est prêt à le dépouiller. Ok. Et troisièmement, ça a créé un bif international. Ouais. Enfin, international, j'abuse, je suis Ouais. toujours dans l'abus. Il y a Sauce Walka qui n'a pas du tout validé. Sauce Walka, il n'a pas validé parce que Sauce Walka, voilà, il avait ouvert le truc, selon lui, avec un diamant sur la joue à $250 000. Et il avait dit, les rappeurs, ils vont me copier et que Uzi l'avait copié. Uzi, lui, il a donné son props, il a donné sa référence à Lil B de Bass God. Grand respect pour lui. Grand respect à Lil B de Bass God. Et je répète, hein, le couplet de Lil B de Bass God sur le morceau avec Lil Wayne sur Sorry for the Wait 2 est classique. Non, c'est vrai que Lil B, là, il a proposé quelque chose. Le offbeat, là, je l'adore. The tiny peasants and the seven and the... Ah non. Bon, j'étais peut-être pas fan de sa musique comme toi, mais j'étais fan du personnage et ce qu'il proposait, tu vois. Ouais. Ce qui- En vrai, il a ouvert l'ère internet. Ouais, Lui ouais, et Soulja Boy. Ouais, Lil B et Soulja Boy, c'est ça. Lui, il faisait des prédictions, des malédictions aussi. Des malédictions sur Durant. Ouais, il a lancé une malédiction sur KD. Non, Lil B et Soulja, j'ai un grand respect pour eux. Pour ceux qui connaissent pas Lil B, c'est l'un des mecs qui a ouvert un peu ce game de internet rappeur, internet. Genre à l'époque de MySpace, si t'avais MySpace,
t'étais obligé d'avoir du Lil B sur ta page parce qu'il avait un logiciel qui mettait sur toutes les pages, il avait créé une promo web, franchement, il a ouvert vraiment des manières de communiquer, même le ignorant rap, le rap un peu débile, avec les flows un peu, ça vient un peu de lui. Alors, il y en a qui diront que c'est dommage qu'il a amené ça, mais moi, j'aime bien ce qu'il a apporté, comment il l'a apporté, puisque ça a pu ouvrir du positif, du négatif aussi, mais beaucoup de positif. Bon, du coup, lui, pour revenir, Lil Uzi, il a dit que c'était Lil B, son modèle. Et 21, voilà, vous connaissez 21 Savage. Tous les soirs, il est sur Clubhouse avec des bad bitches d'Instagram en train de discuter avec des gens du game. On en avait parlé à l'époque où il avait fait la conversation avec Mick Mill, l'Académique et Tory Lanez. Et là, il a donné son avis sur le truc et il a dit clairement pour lui, ça fait pitié quoi de porter ça. Et il a même dit que Sauce Walka, en vrai, c'est un mytho qu'il avait du zirconium, du zircon sur la joue, que c'était du zircon à 100 balles, quoi. C'était du faux. Ah, le bâtard. Et ça a touché Sauce Walka, et Sauce Walka, il a pas validé. Et il a fait, bon, comme d'hab, ses vidéos écrites, You know what you talking about? You talking about? Voilà, c'est Sauce Walka, quoi, avec ses perles, ses traits, ses écrits. Et du coup, ils ont échangé en DM, mais 21 Savage lui a dit, I don't want no smoke, je veux pas d'embrouille, mec. Et après, ils se sont expliqués. C'était un peu ironique. C'était ironique, comme il lui a dit, avec des emojis pleurs de rire. Parce que là, j'ai pas aimé ce que t'as essayé. Non, il l'a dit, parce que j'allais en venir, j'allais dire, okay. Lui, il est venu en mode, il est venu le voir en mode, voilà, il lui a dit, on want no smoke, et à la fin, il lui a quand même dit, par contre, évite de faire le malin, comment tu parles, il n'y a pas de bitch ass nigga, non. Parce que sinon, ça finit dans la street, tu vois, on veut pas arriver là. Donc voilà, on sait pas si ça s'est réglé, mais en tout cas, ils ont échangé des mots. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire du bijou sur le front, Louis? Bah, moi, je pense que Uzi. On dirait un épisode de South Park, on va le dire. Ouais, déjà, ça pourrait passer dans la dernière saison, là, avec la beuté gritée. Que Uzi, il ait un truc dans le front. En fait, la première fois qu'il l'a dit, je me suis pas dit, il va le faire, tu vois. Je me suis dit, il va le faire, parce que je savais qu'il était fou, mais au fond de moi, je me disais, c'est pas possible. Quand il l'a fait, j'ai eu deux réactions. Déjà, c'était, putain, chaud, il va peut-être se faire dépouiller, le man, pour rien. Il cherche les embrouilles, limite. Mais deuxièmement, c'est gros, ça va attirer du monde sur sa page, gros. Là, je voyais la vidéo, elle était à plus de 7 millions de visions quand j'ai regardé sur son Insta. J'ai dit, ah ouais. Il est malin. Il sait comment faire parler de lui. Parce que ça se trouve que le truc, il vaut 10 €, que c'est fake, tu sais même pas en fait. Et j'ai même vu, je sais pas après si c'est vrai, mais en fait, je crois que le truc tient un piercing en fait. Ah, ok. En fait, ce serait pas vraiment implanté. Je sais plus sur quelle page j'avais vu ça. Mais je sais pas si c'est vrai, ça, faudrait que je vérifie. Mais il est capable hein, pour faire parler de lui, franchement, c'est une bonne stratégie marketing. Bah, s'il a juste un piercing, au final, il a couillé. Hein. Et tu t'imagines, il y a des mecs qui payent des millions d'euros pour faire de la promo web, et lui, un piercing, voilà. Ouais. Bon, après, je l'ai vu mettre. Parce que ça s'est passé en plusieurs étapes. Je l'ai vu mettre en photo de profil Tsunade. Donc, Tsunade, elle aussi, elle a un diamant. Donc voilà, il a fait son Tsunade, pour ceux qui savent pas. Tsunade, Tsunade, bah c'est. Ouais, je commence à ceux qui savent pas. Non, mais ils savent pas d'où elle vient. Ah, si, ils savent très bien d'où elle vient. Non, il y a peut-être des gens qui savent pas que Tsunade. Présente-la. Tsunade vient de Naruto. Elle a une force, elle est tarlée ouf. Ok. Shuriken de ouf. Ouais. Et vraiment validé. C'est qui son élève? Son élève, il est vraiment chaud. Franchement, je te dis la vérité, son élève. Il est vraiment chaud. Il est vrai. Il est elle. Ah oui, non, toi tu. Ok. Wesh, t'abuses aussi, t'as dit son élève. C'est Chichi, son élève. Bien, mais non, c'est pas Chichi. C'est qui? C'est pas Chichi, t'as vu, t'as essayé de me piéger, c'est pas Chichi. C'est pas Chichi. C'est Bulma? Tu sais quoi? Je vais pas spoil. Ok, ouais. En vrai, je vais pas spoil. Mais comment ça spoil Naruto, frère? Je vais pas spoil. C'est Sakura, Balou, c'est Sakura, wesh. Wesh. Mais c'est Balou là, tu m'énerves là. Tu spoil les gens. Tu joues à quoi là, Balou là? J'aime pas les mecs comme toi qui spoil. Désolé. Bon, ouais, non, voilà. Donc, il a mis le truc. Il a voulu me mettre dans la merde. Hein. Là, j'essaie de. Gros, j'étais. Là, vas-y, je suis obligé de m'expliquer. Ouais, j'ai pas bien regardé Naruto. Voilà, il a voulu me piéger. Il aime bien faire ça. Oui, j'ai pas bien regardé Naruto. Je suis pas encore un chef otaku. Là, j'en suis. Voilà, j'ai regardé Hunter x Hunter, Tokyo Ghoul et. Il fait quoi là? Il fait quoi là, Hisoka là où t'en es? Hisoka, je te dis pas ce qu'il fait. Hisoka là. Là, je suis à la saison 5. J'ai bientôt fini. Là, il est dans des trucs sombres, là. Là, c'est... Vas-y, ils sont dans le jeu, etc. Ah, c'est mignon. Ouais, mais avant ça, il a fait des techniques quand même pour tuer l'autre, là, le chef, là, du gang des araignées, là. Faut pas... Ouais, voilà. Faut pas spoil. Là, on va pas spoil. Voilà. Je sais qu'il y en a qui ont toujours pas vu ça. Voilà. Mais ouais, en tout cas, Uzi, frère, après... La chose que j'ai vue après qu'il ait mis la photo de profil, c'est du sang. Là, je me suis dit, ok, peut-être que ça part en couille, là, tu vois. Mais il peut avoir mis du faux sang aussi, en stratégie. Il peut, mais...
ça m'étonnerait pas qu'il ait vraiment saigné. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis, oh gros, là, c'est chaud pour lui. Et après, bah, j'ai vu toutes les menaces sur Internet. J'ai dit, ah ouais, gros, là, c'est terrible. Mais il y a même Sadek qui a dit, il a fait un message, je sais pas si t'as vu, où il a dit ouais, force à tous les étudiants qui galèrent, etc. Surtout en cette période-là, je sais que c'est dur d'être étudiant, tu dois te débrouiller à gérer les études, un petit taf, etc. Et il a dit dans tous les cas, si ça fonctionne pas, force à vous, et si ça fonctionne pas, on a un plan B, on attend que ce Lil Uzi vienne à Paname et on lui arrache son diamant d'enculé à 24 millions sur le front. Donc voilà, c'était le message de Sadek. Positif. Grosse force à mon gars Sadek. Sadek, on racontera les histoires qu'on a vécues avec Sadek, c'est vraiment la famille Sadek. Positif. Non mais le message mais- de base il est positif. Non, Après, mais ouais, il a mis de l'humour à la de fin. l'ironie. On se Ouais, casse des l'ironie, barres, on se l'humour. casse des Non, barres. je pense qu'il est vraiment capable de le faire, hein, tu vois. Non, mais en Mais après, en vrai, qui est pas capable de le faire? en C'est vrai, ça il aussi. descend à Paname. Bah gros, vas-y. Non, bref, je vais pas me snitch. Ok, donc t'allais finir sur ça. T'allais dire quoi? Qu'est-ce que Toi, tu le ferais? moi, vas-y, non, moi je le fais pas. Moi, les 24 millions, je sais que je peux les faire. Voilà. On en parle hors caméra? Hors iPhone. Vas-y. Bah du coup, ouais, après, gros, j'ai vu les embrouilles avec Soswalka, tout ça, et je trouve que là, ça part en couille. Ouais. Ça part en couille. Je trouve qu'en fait, le truc, il part d'une base pour faire du buzz, mais... Vas-y, Uzi, il est trop fort, ces mots-là. Uzi, il a réussi. En fait, Uzi, chaque année, c'est le chef du marketing. Playboy Cartier essaie de reprendre la com de Uzi. Ça fonctionne pas mal. Mais je trouve que Uzi, il a un niveau dessus. Bah, il va C'est-à-dire, un coup, il fait croire qu'il est dans une secte. Un coup, il fait croire qu'il s'est fait enlever par des martiens. Un coup, il fait croire qu'il se fait courser par ses fans tout le temps. Ah non, il est trop fort. Moi, je pense qu'il y en a qui réfléchissent trop et qui travaillent trop leur stratégie. Lui, je crois, il réfléchit même pas, juste il s'amuse. Ouais, il s'amuse. Tu vois, des fois, tu te dis, ouais, j'aime. Des fois, quand t'étais petit, t'as toujours eu un rêve de con, genre Ouais. de te rouler dans l'herbe, de te battre tout seul devant des gens. Mais de toute façon, Et tu les fais pas. Lui, il les fait. mais de Tu toute vois, façon, il y a un flow et un son de Uzi qui dit Now I do what I want. Now I do what I want. Ouais. Now I do what I want. Donc, c'est clairement son délire, tu vois. Mais ça reste marrant. Ouais. C'est reste pas marrant. des trucs comme 6ix9ine, tu vois. Ouais. Tu veux qu'on parle 6ix9ine direct Ouais, là C'est pas des trucs Qu'est-ce que t'as pensé du retour? Moi, je me suis exprimé hier. Je pense qu'on va faire une réaction déjà sur ces tatouages avec mon tatoueur. Tu vois. Tu valides les tatouages? Ouais, non, là, il part en couille. Là, déjà qu'il avait des 6ix9ine partout. La man, il en a sur tous les bras. Il en a sur le dos. Il en a sur ses deux bras, en fait. Sur le dos, sur le pec, sur... Il a des couleurs partout. T'imagines, tu vas payer un tatoueur, tu lui dis, ouais, je veux que tu me marques Balou sur tout le corps. Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade de faire ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais après, lui aussi, il sait jouer avec le buzz, mais je trouve qu'il se sacrifie trop, en fait. Ouais. Là, il se sacrifie vraiment au sens Ouais, il est même propre pas du revenu en terme. mode positif, même le message. C'était ennuyeux sans moi, suck my dick. Et la barbe, surtout. Putain, j'ai pas parlé de la barbe. Ouais, la barbe. J'avais dit que c'était le titan bestial, là. ça, c'est marrant, ça. J'avais dit, ouais. Mais on va pas spoil, là. Il y a des gens qui ont pas tout regardé, là, dans la pièce. Là. Ah, là, ils font moins les Mario, là. Naruto, je suis peut-être pas dedans. Sibi, là, t'es visé directement, là. Je reviens dans Naruto. Hein, Là, il va te spoil sur SNK, il a dit. Ouais, moi, je spoil les gens, là. On va parler de Gabi. Ah, arrête, wesh. Elle se tient les oreilles. Non, mais voilà, quoi. J'ai carrément l'impression qu'il s'est mis des poils de fesses, en fait, sur les joues. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Donc, les tu poils, veux ils me sont dire- pas... Tu veux me dire que là, il a clairement une tête de cul en peau de fesse? Ouais, non, là, les poils, ils sont pas propres. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas... Ah, c'est pas validé, tu vois? Mais tu sais qu'il y a vraiment une stratégie de. Je crois que tu peux prendre des poils de tes fesses. Ah non, c'est de la peau des fesses. Genre pour te faire des greffes. La peau des fesses, apparemment, il y a des gens qui prennent la peau des fesses pour faire Mais Balou, qui a autant de poils de fesses que ça, de base, déjà? autant de poils de fesses. Ouais, parce que là, si Oh, c'est là, vraiment une pris les... question- C'est une question de pression que tu me demandes. Ah non, mais attends, moi... Attends, là, c'est. Mais- Tu regardes les poils de fesses de. Mais non, mais attends, laisse-moi te Tu regardes les dire... poils de fesses de tes potes? Mais non, mais attends, mais laisse-moi te dire moi, Ok. ce que je pense. Ouais, vas-y, exprime-toi. Voilà. J'aimerais bien que tu t'exprimes sur ce Moi, sujet. de base, c'était une expression, comment Ouais, j'ai dit ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais, dit, il aurait pu prendre des poils de Mais ses tu m'as fesses. demandé qui a autant de poils de fesses. Non, toi, ce que tu m'as dit après, c'est quoi? Il a pris des poils de ses fesses. T'étais sûr? Donc moi, je te pose la question, mais qui a autant de poils de fesses que ça, Balou? Parce que t'as Mais l'air ça sûr de tes... t'intéresse, toi, de savoir qui a autant Non, de mais poils toi, de fesses? t'as l'air sûr de Mais tu sais toi. quoi? Moi, je pense que Yvick, il a autant de poils de fesses. Mister V, je pense qu'il a autant de poils de fesses. Moi, je te le dis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vas dire quoi? Mais attends, comment tu sais ça? Moi, je sais pas, parce qu'à chaque fois, il monte des trucs. Je vois, il a des poils là. Non, mais des là, trucs. là, t'es certain, t'es sûr et certain qu'Ivik, il a des poils de fesses. Comment Mais- tu sais ça? Mais, hey, il y a des mecs, la tête de ma mère, genre Wolverine. Bah oui, mais il doit Wolverine, avoir- c'est... Hey, il doit avoir grave des poils de fesses. Mais attends, c'est sûr, t'as vu ses cheveux, man? Bam! Il a des cheveux sur les joues, c'est Voilà. sûr, lui. Moi, je te dis, il y a des gens, ils ont grave des poils dans les fesses. Ouais, mais bon, toi, tu... Mais j'ai une question. Quand t'as des poils comme ça dans les fesses, quand tu fais caca, ça reste bloqué dans les poils? Ça doit être un truc de ouf. Hein.
C'est ça, imagine, ça va se... Ah, c'est un truc de fou, ça va se bloquer dans les poils. Ah, tu dois essuyer avec ta main, là, tout arraché. Aïe. Ouais, j'ai pas de poils de fesses, moi. Épilation directe hein, avec les mains, là, t'es obligé. Ah ouais, poils... Putain. Mais ouais, Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Quand t'as des poils de fesses et tu t'essuies le caca, là. bah viens, on arrête ça. Parce que là, il y a monsieur Hanké, il va rentrer dans la salle. Là. Ah, non. Ah ouais, non, on va Ah, le ça va laisser. être terrible. Mais ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que Mais là, comment on est parti sur les poils? Tu vois, c'est toi qui emmène dans les sujets bizarres, frère. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça va trop loin. Elle est pas belle, sa barbe. C'est ça que je Non, voulais dire. ouais, Elle est pas belle. Et ouais, après, le délire de son, bah, c'est comme d'hab. Hein. You damn bitch, damn, diddy, damn. Ouais, gros, ça y est, là, gros. Ouais. En ouf, là. C'est vrai que c'est fatigant, on J'ai dirait. l'impression que c'est le même son 100 fois. Ouais, c'est ça Vas-y, que fais une prod, là, de 6ix9ine et moi, je rappe. Yeah. You dumb, stupid bitch, dumb bitch, hein, no snitch, dumb. Je suis pas trop fort en faire au prod, hein, je crois. Ouais, là, c'était. Ah, pas... mais- Là, t'as pas utilisé Fruity Loops, là. Hein. Non, là, j'ai Gros, là, fait... t'étais sur musique pas- DJ 2000, là, le truc DJ 2000, là, sur la play. Là. Ouais, musique 2000. Non, Ouais. non, là, j'ai utilisé Audacity. Audacity. Mm. T'as de l'audace. Ouais, là, T'as capté c'était... Putain, J'ai validé. c'est chaud. Mais ouais, je tiens à ouais. rappeler quand même qu'au début, je faisais des prods et ça nous a créé une embrouille tous les deux. Ouais, tu m'as mis un pain, mec. Oh, on en parlera hors caméra. Bah, tu m'as cassé la gueule. On parce en que- parlera, on fera une story time sur ça. Vas-y. Mais en tout cas, ouais, 6ix9ine, aucune évolution musicale, beaucoup de prise de risque, parce Ouais. que le mec se tatoue tout le corps, un truc qui a pas de sens. Hein, qu'est-ce qui se passe là? Non, tu vois bien, je regardais si ça enregistrait. Ouais, Balou, t'as pas enregistré là? Attends, mais tu nous entends? Ouais, Donc moi c'est- je nous entends, moi. Donc c'est que ça enregistre normalement. Ça enregistre. Pas de panique. Où ça, Balou là? Il est Oh, où, le pas de logiciel panique, ça nous enregistre. J'ai juré, ça nous enregistre, Louis. Mais là, il y a pas de logiciel là, Balou. Louis, ça nous enregistre. Faut pas paniquer. Ça sert à rien de paniquer. Louis, ça nous enregistre vu que tu nous entends. Si tu nous entends, c'est que ça enregistre, Louis. Louis. Mais attends, t'as appuyé sur record? J'avoue, je t'ai pas vu appuyer sur record. Ah, putain. Plus de peur que de mal. Mais ouais, comme je disais, aucune évolution musicale, aucune prise de risque musicale. Il en avait fait certaines avec Akon, de sampler des trucs et tout, mais depuis, plus rien. Il s'en bat les couilles, hein, il fait juste du buzz, il prend son ça. argent et il se casse, quoi. C'est ça. Donc voilà, chapitre Il me- 6ix9ine fini. La Non, Casper. il me fait penser à Arcielo. Comment il s'appelle déjà Dans Power, là. Nomar Arcielo dans Power. Je tiens à dire que Louis regarde Power sur BET. Il regarde les saisons 1, 2 et 3. Oui, je regarde Power sur BET, mais il faut dire pourquoi. C'est parce que Sibi n'a pas encore regardé. Moi, j'ai fini depuis. Ok. Moi, j'attends de voir ce que Tariq il devient, là. Ouais, j'ai capté. Tu vois Bon. J'attends En la tout saison cas- sur en tout Tommy. cas, 6ix9ine, moi j'avais déjà donné mon avis. On va terminer avec Kodak Black. Kodak Black qui est revenu frais, refait comme à l'ancienne, avec la coupe de cheveux à l'ancienne, les locks collés, skinny, les eyes rouges. Qu'est-ce que tu penses de ces photos là qui montrent un. Tu fais quoi, là? Je te vois gesticuler. Non, mais je sais pas, là, quand je parle de Kodak, je sais pas, ça me fait un truc. Mais pourquoi tu te transformes en Enoch, là? Non, je sais pas, quand je parle de Kodak, tu vois, il y a mon frère haïtien, tu vois, c'est. Ah, ok, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Kodak, là, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses, toi, de son Arrête. retour? Qu'est-ce que tu Arrête de penses? bouger comme ça, mec. Non, Kodak. Bah là, je pense, je vais te dire la vérité, j'ai comme l'impression que tout ça, là, cette vidéo qu'on a vue de lui, c'est que du paraître et qu'il est triste, qu'il est mal, il s'est fait battre en prison et il a passé des moments très durs en prison, tu vois. Et je pense que là, pour l'instant, je sais pas s'il devrait être directement de retour sur les réseaux comme il le fait. J'ai l'impression que c'est trop brut, tu Mais vois. c'est pas sur son compte direct, hein, je crois, c'est sur un autre compte. Je sais Ok, pas c'est pas sur d'où son la compte. photo, elle a circulé. Ouais, c'est pas Ok, sur son ouais. Je pense qu'il devait prendre un peu de temps pour lui, Kodak. Comme 6ix9ine, il a fait son retour. Ouais. Je pense qu'il devrait prendre un peu de temps pour lui, calmer le truc, aller en studio, profiter de sa famille, pas se mettre direct sur les réseaux parce que ça peut être nocif et voilà. En tout cas, il a bien maigri. Il a bien maigri, mais après, ça peut être le stress. Tu te rappelles les lettres qu'il faisait avant Ouais, où il c'est vrai disait que- que les gardiens, ils le Ouais, battaient il et était tout. pas bien là-bas. Ouais. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vu les photos et vidéos, j'ai vu un Kodak. C'est vrai que maintenant que tu le dis, peut-être qu'il était triste. Mais non, moi, j'ai vu un Kodak qui était bien à un niveau santé. Genre bien. Bon, en même temps, il flex. Et j'ai revu l'ancien Kodak de quand il était jeune. Maintenant, ouais, c'est vrai que là, tu marques un point de... Bah, le stress, ça fait maigrir. Hein. Ouais, tu marques un point de... Ouais, C'est pas comme Gucci, quand il est revenu, il était balèze. Ouais, c'était un clone, quoi. Tu le voyais sourire.
bam. Là, tu vois, j'ai plus l'impression que le gars a maigri, qu'on lui a donné des chaînes, des trucs. Bah, parce qu'il sort, tu vois, on lui fait plaisir. Il prend des photos et tout, mais plus à contre-cœur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre. J'avais pas ce point de vue. Après, tu connais, c'est ma vision psychologique, tu vois. En tout cas, Kodak Black. En tout cas, Kodak Black et même le son qu'il a fait pour sa sortie là, Ouais. c'est même la cover, c'est son fils qui a dessiné la cover là. Ouais, elle était bien la cover, même ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est chaud. Ouais. La mélodie, En tout cas, on suit l'affaire Kodak. On espère que tout va bien se passer pour lui et qu'il a pas fait de conneries comme on l'a entendu. J'espère, on espère. Parce que Et les allers-retours en prison là, ça suffit. ouais, ça Glock 9, il est en prison là en plus. Ouais, putain, Glock 9, c'est dommage. C'est Ouais. dommage. En ce moment, je suis sur pas mal d'artistes. Bon, Fujiano, je kiffe. Mhm. Pusha Ice-T, je kiffe. Ouais, j'ai vu ça. J'aime bien toute la vibes des Détroits là. Il y a des mecs que j'aime bien là, à Détroit là. Comme j'ai dit, hein, Icewear, Babyface, tout ça. J'aime bien tout le délire un peu de Détroit. Pusha Ice-T, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Je crois qu'il a sorti un bail aujourd'hui. J'ai pas encore écouté, mais j'aime vraiment bien. Aujourd'hui, je sais pas si t'as suivi le YBN Nemir et Ops qui est sorti avec 21 Savage. Ouais, j'ai. Ouais, il y a ça qui est sorti. Non, il y a des bons petits artistes qui arrivent. J'espère que ça va. Parce que j'ai l'impression que 2020, il n'y a pas eu l'artiste, tu vois, qui est sorti de nulle part. Ouais. Tu me diras Pop Smoke, peut-être, tu vois, en 2020. C'est vrai, Pop Smoke. Mais tu vois, genre, il était déjà là en 2019. Genre, il n'y a pas eu. Cette vois, nouvelle énergie. Ouais. 2017, 2018, il y en avait. Tu vois, 2018, YNW, Melly, il y en avait plein. 2017, vas-y, je vais même pas te faire la liste. 2016, pareil. Mais là, 2020, 2021. En fait, on n'a même pas de vague d'artistes. On En n'a fait- même pas d'artistes. Avant, on avait des vagues d'artistes. En fait, les artistes qu'on a, c'est les artistes TikTok, là. C'est Ouais, CJ ouais. avec Whoopty. Tu vois, c'est l'autre. The Mood. Avec. 24K Golden. Ouais, 24K Golden. Ou même. Comment il s'appelle celui qui. Dusty non, pas Dusty Locane. Ouais, peut-être lui aussi. Mais plus celui qui est accusé d'avoir snitch, là. Comment il s'appelle? Oh, j'ai Ouais, oublié je- son blaze. Corvette. Ouais, La jet. J'ai Tu vois, un lui, là. putain de trou de mémoire, mon. Ouais, après, il y en a, mais tu vois, c'est que des mecs de TikTok. Mais, Mais- après, c'est pas des mecs à. Enfin, non, je vais pas m'étendre sur ça parce que je sais pas. Mais pour l'instant, c'est des mecs à single. Ouais. Tu vois, c'est des singles qui marchent. Whoopty, tout ce que t'as dit, Corvette, etc. Faut qu'on voit sur la La durée. longue durée, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer des artistes hein, pour tout ce qui est New Drip. On a une grosse playlist New Drip, une grosse playlist French Plug qu'on met à jour quotidiennement. Donc n'hésitez pas à envoyer vos propositions. C'était le Balou Show Podcast. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. 6 sur 6. On est ensemble et turn up. Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis.